retour expérience de mon parcours en tant que magnétiseur. Alors j'ai pas commencé directement par le soin énergétique, en tout cas par le travail, par l'imposition des mains, mais j'ai appris la médecine chinoise donc dans une école du côté de Lille qui s'appelle la FLEC, FLETC, si ça vous intéresse. Et je cherchais quelque chose qui soit diplômant. Alors même si les médecines alternatives ne sont pas reconnues encore aujourd'hui, même si certaines écoles, certaines personnes se battent pour que ça soit quelque chose d'officialisé, mais en tout cas ça délivrait un diplôme et je pense que par sécurité, par habitude peut-être aussi, je me sentais plus à l'abri avec cet examen et en même temps une connaissance, une base solide pour pouvoir accompagner les gens. J'avais bien sûr envisagé d'autres choses comme l'Ayurveda, la médecine indienne. J'avais pensé au massage, mais peut-être par confort, parce que c'était plus proche et que aussi j'ai trouvé une école correspondant à mes attentes, j'ai décidé de commencer par la médecine chinoise. Et donc j'ai fait mon cursus. Ça se passe sur 3 ans pour tout ce qui est acupuncture. Après, il y a un cursus de 2 ans pour le massage tuina et tout ce qui est pharmacopée, donc utilisation des plantes, des remèdes naturels. Mais pour ma part, en fait, je pense que ce qui m'intéressait déjà le plus à l'époque, c'était l'aspect énergétique. Donc, bon, j'ai fait 4 ans d'école, je l'ai arrêté du coup en cours, et puis je me suis lancé en cabinet avec la pratique des aiguilles. Alors, à savoir que lorsqu'on n'est pas médecin, on n'a pas le droit de parler d'acupuncture, donc on va dire qu'on pratique avec les aiguilles. Ce que je sais, c'est un petit peu un jeu de jambes, mais c'est comme ça, c'est la loi. Du coup, il y a tout un vocabulaire, toute une approche qui est non autorisée alors qu'on le pratique. Donc c'est un petit peu ambigu, mais dans la mesure où c'est toléré, tant mieux. Et donc la pratique de la médecine chinoise m'a permis de démarrer. Mais assez rapidement, je me suis dit, ça ne me satisfait pas. Bon, j'ai quand même essayé pendant quelques mois d'approfondir ma pratique, parce que c'est pas parce que j'avais fini mon cursus d'apprentissage d'études que j'avais tout compris. Évidemment, non. C'est sur le terrain que, pardon à tous mes cobayes, mais c'est sur le terrain qu'on se forge. Et puis, grâce à tout un cheminement, je me suis dit que j'avais envie quand même, non pas de laisser la personne sur la table se détendre et puis profiter de la séance d'acupuncture, mais j'avais envie d'être avec la personne et de continuer à l'accompagner pendant le soin. Du coup, j'ai commencé à travailler les aiguilles, à essayer de les énergétiser pour que l'effet soit plus durable, soit plus performant. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je n'avais plus envie de travailler avec les aiguilles d'acupuncture, mais que je voulais travailler avec les mains, les doigts. Et d'ailleurs, j'avais eu des cours de shiatsu, donc c'est du massage japonais, où on transmet déjà l'énergie, notamment avec les pouces. On va appuyer sur des points d'acupuncture, on va travailler sur les méridiens. Et j'avais déjà cette pratique. J'aimais déjà beaucoup le massage, mais j'avais déjà cette expérience de ressenti, où les énergies des deux personnes pardon, vont s'entremêler, et ça va donner un effet sur l'ensemble du corps, sur l'état d'esprit, sur le bien-être, et par extension sur la santé de la personne, sur ce qu'elle peut traverser aussi dans ses épreuves de vie. Donc c'est venu assez rapidement. Et puis, sous les encouragements de mes proches, je me suis dit, allez, je me lance. Et j'ai commencé à faire des séances de ce qu'on appelle magnétisme. Alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur la définition des magnétiseurs. Mais bon, pour ma part, je vais parler de magnétisme ou de soins énergétiques, sans vraiment le définir. Parce que dans mon approche, dans ma façon de voir les choses, je ne définis pas l'énergie comme d'une école ou d'un style de pratique. C'est, je dirais, l'énergie. Et même si elle peut prendre de multiples formes, je n'ai pas envie de lui en donner une spécifique.
Alors, le soin énergétique, du coup, j'ai commencé à pratiquer en posant les mains, là où l'inspiration m'emmenait, comme beaucoup de mes collègues d'ailleurs. Et au fur et à mesure, j'ai vu que ça fonctionnait. Parfois peut-être plus, parfois peut-être moins, mais qui avait un effet. Dans le ressenti, je me suis pas vraiment focalisé sur le ressenti. Je sais que beaucoup de personnes vont dire qu'elles ont une sensation de chaleur ou qu'elles ont la sensation que ça fait un effet sous leurs mains, même si elles ne posent peut-être parfois pas la main. Ça peut se faire aussi un travail sur l'aura, que je pratique aussi, mais un petit peu moins, par tendance. Euh, Moi, je me suis focalisé sur la présence. Voilà. Et je pense que c'est ça qui fait un petit peu la base et même le corps, en fait, de ma pratique. C'est que même s'il y a des sensations, je ne regarde pas à essayer de, j'allais dire choper, vulgairement, la perception. Je n'essaie pas de ressentir quelque chose de particulier. Ce n'est pas ma base. Moi, je ne me base pas sur le ressenti. Je me base sur la présence. Et j'ai cultivé du coup cette présence qui se fait dans un silence intérieur. Ça, je pense que c'est quand même commun à beaucoup de personnes. C'est que le calme s'instaure au niveau du mental, au niveau du physique, au niveau des énergies. Et par ce biais-là, le mouvement se produit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se met en route doucement. Parfois ça va vite, parfois ça va lentement. Il y a des personnes avec qui je vais poser la main sur le corps et je vais rien sentir. C'est-à-dire que je vais pas avoir la sensation qu'il y ait quelque chose qui se produise. Mais je fais confiance. Et du fait de cette confiance, eh bien, peut-être que la personne, dans l'ambiance, avec la petite musique en arrière-fond, va se détendre, ce qui permet peut-être aussi aux soins de pénétrer plus profondément, de mettre en contact les parties de soi, du corps physique, mais aussi des émotions, du mental et puis des énergies, de se mettre en contact avec ces parties de soi, qui font que cette reconnexion va réinstaurer une vitalité, un bien-être, et bien plus. Voilà, parce que d'après les retours, parce que moi-même quand je me fais des auto-soins, ça n'est pas le même ressenti, mais d'après ce que certaines personnes, en tout cas une partie des gens qui me font des retours, me disent, c'est qu'on déconnecte parfois vraiment très fort, puisque certaines personnes vont voyager, vont ressentir comme si elles étaient un peu extraites de leur corps, comme si elles voyageaient dans des horizons mentaux ou des sensations de vide ou dans un espace qu'elles ne savent pas définir. Et puis il y a des gens qui vont avoir la perception un petit peu a priori comme dans certains états de conscience, d'hypnose, induits par l'hypnose, elles vont ressentir de la lourdeur. Par exemple, quand je leur dis à l'oreille qu'elles peuvent, à leur souhait, à leur vitesse, se remettre sur pied, parce qu'elles sont allongées sur la table. Je travaille parfois debout, assis, mais le principal de la séance se fait allongé sur le dos. Et donc quand les gens, je leur dis de se relever, eh bien ils me disent que le corps est vraiment très lourd et qu'elles ont du mal à se décoller de la table. Donc voilà, après je ne saurais dire ce qui produit ce phénomène, mais a priori c'est un état particulier du corps et de la conscience. Et tous ces effets-là ont progressivement enrichi ma pratique. Et même si j'ai aussi beaucoup de sensations en tout cas dans certaines séances, comme je le répétais, je le répète, mais c'est comme je le disais il y a quelques minutes, ce n'est pas sur la sensation que je me base. C'est vraiment sur l'état de présence. Et en fait, au sein de ce vide qui est plein, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça, eh bien, le magnétisme, donc l'énergie, va circuler. Je ne sais pas vraiment dire si, comme certains disent, je suis canal, je le dirais effectivement, mais je dirais la personne aussi qui est allongée est aussi canal, puisque à travers nos deux corps, nos deux organismes, l'énergie va s'étendre, se répandre, et donc ça va faire du bien à la personne, ça va me faire du bien, et ça va aller chercher, dénicher les points de tension, les zones du corps qui ont besoin soit d'être revitalisées, soit de se libérer, parce que parfois les émotions, vous le savez, je pense que la plupart d'entre nous sont d'accord avec ça, que le corps cristallise certaines expériences vécues, et que parfois, même des années après, ces expériences sont toujours inscrites dans notre corps, alors parfois de manière bénéfique, mais aussi très souvent comme sollicitation d'un désaccord avec soi-même, c'est-à-dire un conflit intérieur, et qui font qu'on est bloqué
dans la vie ou qu'on a simplement des douleurs, des problèmes de santé, des problèmes physiques. Et lorsque l'énergie vient en contact avec ce blocage, en fait, elle lui donne une information qui permet apparemment, alors dans une certaine mesure, c'est pas toujours non plus 100% ou toujours parfait en tout cas, mais ça aide grandement. Ça permet à ce corps, à cet organisme qui est vivant, qui est un échange finalement toujours de flux, de se remettre en mouvement et de se réaccorder, de se réaligner, on dirait aujourd'hui, avec ce qu'il est profondément, c'est-à-dire une nature vivante, une profonde joie aussi, et surtout de la vie. C'est la vie qui se reconnecte avec elle-même. Du coup, les cellules, les tissus vont se régénérer. Et il y a une restructuration du corps. C'est visible parce que en quelques minutes, voire en quelques secondes, on peut percevoir soi-même, lorsqu'on reçoit le soin ou lorsqu'on est en train de soigner la personne, on peut voir des micro-mouvements, enfin en tout cas ressentir des micro-mouvements, ou alors directement percevoir sur l'ensemble du corps, sur le visage de la personne, à quel point ça fait du bien. C'est-à-dire que la personne va être soulagée d'une certaine douleur, alors sur le moment ou par après la séance, mais on le voit aussi parce que par exemple les épaules sont redevenues réalignées sur le même plan. On peut voir que le dos, au lieu d'être tordu d'un côté ou de l'autre, aussi s'est remis droit. On peut voir que le ventre est moins gonflé. On peut voir que la personne sourit. On peut voir qu'elle a aussi parfois pleuré. On voit que le visage est détendu. On voit qu'il y a moins de signes de nervosité. Si la personne avait tendance à trembler un petit peu des extrémités, parfois on voit que les mains, les pieds sont redevenus calmes. Plein de petits signes qui font que, qui sont manifestes pour moi, de cette détente profonde, qui s'approfondit d'ailleurs avec le temps. Le soin continue à agir pendant des jours, voire des semaines, même peut-être potentiellement des mois pour certaines personnes qui sont particulièrement sensibles ou en nécessité. Et cette information qui va se transcrire dans le corps, en fait, va se prolonger aussi en un état d'esprit. C'est-à-dire que émotionnellement, affectivement, et dans notre tête, on va recevoir aussi une information qui va nous être bénéfique et qui fait que, par une forme de magie, que moi-même je ne comprends pas, donc je dis magie entre guillemets, en tout cas de quelque chose qui est assez étonnant, et bien d'un coup ça fait un switch. Par exemple, si on était bloqué dans la vie, qu'on était dans un moment de désespoir, qu'on ressentait aussi des répétitions, par exemple dans les rencontres amoureuses ou bien professionnellement, ou simplement qu'on se sentait toujours en mal-être, et bien cette répétition cesse ou diminue, puisqu'on s'est remis en mouvement. D'ailleurs, en médecine chinoise, on dit que le principal, c'est de remettre du mouvement, parce que ce mouvement, en fait, c'est la vie. La vie, c'est le mouvement, l'énergie doit circuler. À partir du moment où elle se bloque, elle stagne, c'est la mort, et on se désagrège, on se fige, et on redevient poussière. Du coup, réintroduire un mouvement dans le corps, c'est réintroduire un mouvement dans la vie de la personne. Et ça, c'est quelque chose qui se fait à la fois consciemment, puisque la personne y participe, si elle est vraiment bloquée et qu'elle ne souhaite pas le soin, ou qu'elle a l'impression vraiment qu'elle a une foi incroyable dans ce blocage, qu'elle y tient même, qu'elle a un bénéfice à s'accrocher à ce blocage, eh bien, je pense que je ne pourrais pas faire grand-chose. Mais c'est aussi un peu plus compliqué que ça, parce que il y a aussi ce qui nous déborde, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler ça l'inconscient. L'inconscient va gérer beaucoup de choses. Voilà, on va dire que, je sais pas, il y a peut-être 10% ou moins de conscients, et 90% qui ne le sont pas. Et donc, c'est ces 90% qui vont souvent aussi beaucoup jouer. Et si on a consciemment envie de se soigner, ou inconsciemment, ou parfois un peu consciemment, on sent qu'on n'a pas vraiment envie d'avancer, ça peut jouer. Mais dans tous les cas, tout ce qui n'émerge pas, la partie cachée de l'iceberg, va être un ensemble d'énergie et d'informations qui va faire que ça va accrocher avec le soin ou pas. Ça va accrocher avec moi-même ou pas. Donc avec la personne que vous consultez. Et ça, entre guillemets, ça nous appartient pas. Et en même temps, on peut faire un travail sur soi pour essayer de se préparer, se rendre disponible, et du coup nous laisser guider par notre intuition vers le moyen, la personne qui nous correspond. Et c'est ça, souvent aussi, c'est une question de matching. Si ça ne matche pas, même si la personne est compétente ou que l'approche est tout à fait performante,
ça risque, et c'est valable aussi en médecine classique, ça risque d'échouer malgré tout. En tout cas, il y aura des choses qui ne seront pas satisfaisantes. C'est pour ça que je considère que un thérapeute, que je ne soigne pas les gens par moi-même, c'est que c'est une rencontre, c'est un travail qui se fait à deux, et même bien au-delà. C'est-à-dire que c'est une rencontre dans l'énergie, dans le cœur de deux personnes, hein, la personne qui vient me voir et la personne que j'accueille. Et au-delà de ça, c'est une énergie globale qui fait qu'on se retrouve à ce moment-là ensemble. Donc en fait, c'est tout un ensemble qui nous dépasse largement. Et donc c'est faire confiance, remettre un petit peu le soin entre les mains de cette énergie globale qui fait que si c'est possible, il y aura amélioration, il y aura retour à la santé, il y aura retour à la vitalité, et il y aura une émergence de nouveau de joie, de sentiments positifs, d'émotions, d'un élan qui fait que la personne retrouve la capacité d'agir, de se transformer par elle-même. Parce que le soin n'est pas une dépendance, on ne dépend pas du thérapeute ou du médecin. On va se faire accompagner par cette personne-là, par ces personnes, parfois c'est plusieurs, et on va s'aider soi-même. Et grâce à cela, en s'aidant soi-même, si on s'aide, le ciel nous aide, mais c'est normal, puisque le ciel, c'est nous, en fait. C'est notre partie, on va dire, divine, notre partie supérieure, ou notre inconscient, si vous préférez, si on n'est pas les termes précédents, qui vient nous épauler. Et donc, en vérité, je vous le dis, on se guérit soi-même, mais soi-même dans la partie grandiose, dans la partie totale. Et donc, même si on n'en a pas conscience, c'est ça qui nous soutient dans nos décisions, dans nos actions et donc dans notre guérison. Du coup, le magnétisme, c'est ça en fait que ça m'a amené à comprendre, c'est que je dois y participer. Si je fais ça par-dessus la jambe, il y a des chances que ça ne fonctionne pas bien, même si on peut le faire de manière agréable et sympathique. Parfois, il y a une discussion qui s'engendre avec la personne et c'est très appréciable, mais il faut quand même rester concentré, c'est-à-dire présent. C'est vraiment la présence qui fait que l'énergie va se concentrer, se condenser, et venir vraiment travailler sur les parts de soi, aussi bien chez le consultant que la personne qui donne le soin, et ça va engendrer une réminiscence. C'est comme si en fait on reconnectait avec soi, avec une partie de soi, on se souvenait de soi-même, et que ce souvenir nous rendait plus complet. C'est une complétion en fait qu'on met en œuvre, et donc la guérison, en tout cas l'état d'amélioration, c'est retrouver notre nature primordiale, c'est-à-dire retrouver l'état normal. En fait, on devrait en permanence être en santé, on devrait, c'est une théorie, mais par les épreuves et le cheminement de la vie, on va traverser des moments où c'est plus difficile, des moments de désordre physique et émotionnel, qui font que on a besoin d'un petit coup de pouce, mais dans ce coup de pouce, on va finalement reconnecter à ce qui est déjà présent. Cette capacité d'être dans une pleine jouissance de notre potentiel, dans une pleine appréciation de la vie, des expériences de vie, et surtout de la reconnaissance, de la gratitude de ce corps, de cet organisme qui est capable en fait de résilience incroyable. Et ça, c'est vraiment l'expérience que j'ai découverte, développée, que je ressens. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, que c'est juste, peut-être vous pouvez avoir un point de vue différent. Mais c'est ça que le magnétisme un petit peu m'a amené. Et du coup, finalement, dans les séances et dans ce que je transmets en formation, ou même quand j'en parle ici comme avec vous, ce que je dirais pour la pratique du magnétisme, en fait, simplement, je suis. Je suis là, si vous voulez, mais je suis. Et l'énergie va passer. Donc c'est pour ça qu'en fait, le soin ne s'arrête pas au cabinet. C'est qu'à partir du moment où on apprend à cultiver cette présence, on est tout le temps en interaction énergétique avec les gens. Et en particulier lorsqu'on a une présence vraiment pure, simple, eh bien on est tout le temps en train de prodiguer des soins et de s'auto aussi soigner, c'est-à-dire d'évoluer, en fait, simplement. Le soin, c'est une évolution, c'est un retour à soi-même, mais c'est une évolution. Et du coup, à travers le contact des mains, ou qu'on travaille à distance, ou quelle que soit l'approche, qu'on travaille avec des aiguilles, avec des bols, on travaille avec le son, la transmission, c'est vraiment la pureté de l'instant présent, qui fait que la personne retourne à elle-même, là où en fait le passé, présent, futur disparaissent. Et du coup, comme toutes les informations qui normalement nous rendaient malades ou nous rendaient mal n'existent plus, eh bien il y a la permission d'être bien. On se permet d'être bien simplement parce qu'on s'est
délester de tout ce qui était fardeau informationnel. C'est-à-dire les causes qui pourraient nous sembler légitimes pour nous avoir amenés à cet état de mal-être. Et comme on les oublie, et c'est ça qui est incroyable dans le corps, que notre cerveau, s'il se fait croire, si on croit vraiment qu'on a la foi, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ressent même, c'est le ressenti qui fait que, on ressent qu'on n'est plus malade, eh bien, il est fort possible que, effectivement, on ne soit plus malade. Mais si au contraire, on se sent malade, ou en tout cas qu'on inscrit la maladie en soi, il est fort possible aussi qu'elle perdure et qu'elle s'aggrave. Donc, ça, c'est bien sûr la caricature, et c'est un petit peu comme ça que je vous propose la vision du soin pour la simplifier. C'est que finalement, il y a pour le thérapeute, pour l'accompagnant, une question de foi. D'avoir foi en soi-même, enfin confiance en soi, mais foi en cette énergie, en cette vitalité, en cette vie, en cette conscience, qui va vraiment pouvoir soigner et guérir les gens, et qui se partage, qui n'appartient à personne, qui appartient à tous. C'est se mettre en correspondance avec ce flux. Et quand on a compris ça, on fait un énorme bond dans sa pratique. Et moi, avec le temps, je vois que vraiment énergétiquement, ça grandit. Certains diraient, voilà, la fréquence vibratoire augmente, mais je dirais, je ne sais pas si ça augmente en fréquence. Je dirais que c'est le nuançage, si ça se dit, en tout cas les nuances qui se font, qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus variées. C'est-à-dire que je suis capable d'aller m'inscrire dans le corps, dans les dimensions physiques, d'aller m'inscrire dans les dimensions émotionnelles, d'aller m'inscrire dans les dimensions mentales, énergétiques, spirituelles, et toutes les plans, les couches de soi qui font qu'on en arrive là. Alors bien sûr, comme il y a une résonance, ça a ses limites, mais je dirais, en théorie, le soin énergétique, le magnétisme n'a pas de limite. On peut tout soigner, bien que dans le concret, toute personne qui vient me voir ou vient voir un magnétiseur n'est pas forcément soigné et guéri, mais il y a très souvent, je dirais, 90% du temps une amélioration, même si c'est momentané, et je dirais même 100% du temps, il y a quelque chose qui bouge, mais comme on a des protections, et que peut-être la vie nous amène à vivre d'autres choses avant de pouvoir vraiment guérir, eh bien, parfois ça va soit se redétériorer rapidement, soit bloquer l'amélioration et faire en sorte que l'amélioration ne soit pas visible. Après, si on a l'œil de la personne d'expérience du professionnel, on va voir par des petits signes, par l'attitude de la personne, par la décontraction du corps, par peut-être le ralentissement du corps, du battement du cœur, pardon, par des petits signaux corporels que le soin fait son effet. Mais on n'est pas tout puissant, et donc c'est un petit peu aussi cette forme d'humilité qui fait que, en fait, il n'y a pas d'attente, il y a juste la compréhension que nous faisons partie d'un flux, nous faisons partie de la vie, et que en tant que particule, en tant qu'élément de cet immense puzzle, de ce puzzle infini, eh bien nous avons notre rôle à jouer, aussi bien en tant que consultant que en tant que thérapeute, mais chacun a simplement sa place, là où il est, et si on joue notre rôle à fond, il y a de grandes chances qu'on en tire un bénéfice incroyable. Et au sein de la pratique du magnétisme, je pense que le soin apporte bien plus que un confort, même si c'est très important et que, voilà, comme tout le monde, au moment où il y a des fortes douleurs, je suis content d'avoir un soulagement. Au moment où je me sens pas bien, je suis content que quelqu'un m'aide ou une situation m'aide à me réconforter. Mais à partir du moment où on fait aussi confiance à ce qui nous permet de vivre, à cette forme consciente que nous sommes, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se déroulent. C'est-à-dire une forme de spiritualité, je dirais, une forme d'ouverture qui fait que la vie est appréciée différemment. Et le soin énergétique permet aussi aux personnes de reconnecter avec une forme de sensualité physique et psychique qui nous redonne une joie de vivre, une joie d'être. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc sincèrement, c'est ce que je vous partage. Et c'est pour ça aussi que si vous allez consulter un énergéticien, une énergéticienne, c'est pas seulement parce que vous avez des problèmes dans la vie, ça peut être aussi simplement pour vous faire du bien. Ça peut être pour avancer. Donc ça, c'est une partie que parfois on laisse de côté, qu'on ignore. Mais ce n'est pas forcément quand on a des problèmes, c'est même aussi parfois un entretien, un petit peu comme vous allez passer votre voiture au garage. Là, vous allez passer votre corps chez le thérapeute.
c'est pareil, c'est un entretien, et puis c'est aussi une façon d'être que vous pouvez développer, encourager à travers cette pratique, que vous fassiez des auto-soins, vous le partagez aux gens, ou que vous vous fassiez soigner vous-même. Voilà, un petit peu toutes ces choses que j'avais envie de partager sur la pratique du soin énergétique, du magnétisme. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me proposer aussi en commentaire des thèmes de vidéos. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ces informations vous auront apporté un petit peu, si vous pratiquez ou même si vous ne pratiquez pas, quelques éléments pour réflexion ou intégration. Je vous souhaite une belle journée, passez ou bien une belle soirée, et je vous dis à très bientôt.